Maintenant, sur la question de l'énergie, vous savez, je le dis souvent aux amis, aujourd'hui, l'une de mes fiertés, en tant que citoyen, en tant qu'homme politique, c'est ce que vous appelez un peu cette reconversion, voilà, dans laquelle je suis en train de me déployer à travers dans le secteur de l'énergie. Ma conviction est qu'un homme politique, ou un citoyen, qui qu'il soit, on peut servir son pays, être dans l'engagement militant, sans forcément être dans des postures de gestion ou de représentation. Voilà. Par exemple, c'est pourquoi tout à l'heure, lorsque vous m'avez posé la question sur l'Assemblée, j'avoue qu'en ce moment, je n'ai pas du tout une ambition de représentation. Ça aurait été compliqué avec votre parcours quand même. Ça aurait été compliqué. J'ai pas envie d'être député, j'ai pas envie d'être maire, j'ai pas, voilà. Aujourd'hui, je pense avoir suffisamment fait mes preuves sur ces sujets-là. Je préfère encadrer et accompagner les jeunes, voilà, qui construisent un avenir sur ces sujets-là, et peut-être tout ce que j'ai capitalisé comme expérience au sein du pouvoir, je puisse le mettre au service de projets mesurables et quantifiables. Mesurable et quantifiable, c'est ça qui nous intéresse. La question était qu'est-ce que ce conseil patronal, ou du moins qu'est-ce que cet organisme a apporté? C'est quoi? C'est que j'ai pu, à travers un cabinet que j'ai monté avec mes enfants d'ailleurs, de façon vraiment dans le cadre d'une toute petite d'un PME, voilà, nous sommes arrivés à négocier des partenariats avec de grands groupes français. D'abord une grande grosse PME française qui s'appelle Ténergie, et plus tard avec Eiffage, qui a repris en charge le projet, qui nous a permis de signer un contrat d'électricité, d'achat d'électricité avec la Sénélec, voilà, pour la construction d'une centrale de 30 MW dans le département de Tivaouane, précisément dans la commune de Mérina Dakhar. C'est très bien, mais 30 MW, qu'est-ce que ça représente? Quand on regarde un peu le besoin aujourd'hui, je n'ai peut-être pas des chiffres exacts, mais visiblement c'est un peu comme, ça tombe comme un grain de sable dans la mer parce que le besoin est grave. Notre puissance installée actuelle, nous produisons actuellement entre 800 et 900 MW. C'est ça la production nationale disponible en ce moment. Donc quand on apporte 30, écoute, c'est quelque chose. Avec un investissement de près de 30 milliards de francs CFA. C'est ça notre projet. Et qu'est-ce que vous attendez du pouvoir? Qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics? En vérité, ce qui a rendu possible cette initiative et ce projet, c'est quoi? C'est le gouvernement du Sénégal, le président de la République a décidé, dans le cadre de notre politique de mix énergétique, de mettre 20% d'énergie renouvelable, c'est-à-dire d'énergie propre, solaire, éolienne, hydroélectricité et biomasse dans notre mix énergétique. Parce que nous sommes dans un contexte de transition énergétique. Aujourd'hui, tout le monde sait que pour ce qui concerne les questions climat, l'avenir du continent se joue en Afrique. Parce que nous sommes le seul continent à avoir encore un potentiel d'industrialisation pratiquement sans limite. Et si on arrive à nous industrialiser à partir de sources non polluantes, nous aurions contribué de façon puissante dans la lutte contre les changements climatiques. Alors, pour cela, il faut arrêter beaucoup de machines. Tout à fait. Et c'est de ce point de vue que nous considérons que le Sénégal, qui s'est fixé l'objectif, l'ambition d'avoir 20% d'énergie propre dans son mix énergétique, donc d'énergie non polluante, réussit là une prouesse extraordinaire. Et déjà, en fin 2017, parce que déjà 3 centrales sont maintenant réceptionnées. Sinon, il y a déjà les 2 centrales de Bokhol et de Malicounda qui mettent déjà 20 mégas dans le réseau. La centrale de Sinthioumékhé qui a été réceptionnée il y a 2 jours qui va mettre 30 mégas dans le réseau. Nous avons notre centrale qui va être mise en service au mois d'octobre qui va aussi mettre 30 mégas dans le réseau. Nous avons la centrale de Diass qui va sortir et celle de Kayon qui vont sortir. Kayon c'est 20 mégas, Diass c'est 15 mégas. Plus d'autres centrales, notamment... Dans les délais courts. Tout ça dans l'année 2017. Et déjà en 2018, nous aurons 50 mégas d'éoliennes à Taïba-Ndiaye. Donc, aujourd'hui, en fin 2017, nous allons dépasser même l'objectif de 20% d'énergie renouvelable. Mais ça va être une véritable révolution en Afrique et dans le monde. Il n'y a pas aussi une
contradiction. C'est vrai qu'il y a tous ces projets pour les énergies propres, les énergies renouvelables, le solaire, l'éolienne, la biomasse. En même temps, le gouvernement est en train de développer un projet de centrale à charbon, alors qu'on veut justement avoir des énergies propres. Est-ce que c'est pas à la fois contradictoire? Est-ce que c'est une centrale qui est nécessaire? Bon, vous savez, en général, hein, ce qu'il faut reconnaître, c'est que partout dans le monde, aujourd'hui, c'est le mix énergétique qui s'applique. Vous voyez les pays développés, ils utilisent aujourd'hui tous les pays européens, pour l'essentiel, ont réussi leur développement économique à travers l'énergie nucléaire. Beaucoup de centrales sont en train de... Oui, mais jusque-là, en France et dans tous les pays industrialisés, pour l'essentiel, c'est le nucléaire qui les fait marcher. Bon, il y en a aussi, par exemple, on prend un pays comme la Chine, qui fait partie des pays émergents, ils sont dans le charbon. Le charbon occupe une place importante. Aujourd'hui, nous, dans notre mix énergétique, c'est les hydrocarbures. Pour l'essentiel, c'est un peu l'énergie fossile qui est utilisée. Voilà. Sur cette énergie fossile-là, nous avons une toute petite part d'hydroélectricité avec Manantani, qui n'est pas significative. Mais nous avons beaucoup de grands projets sous-régionaux parce qu'on est en train d'interconnecter le réseau au niveau des 15 pays de la CEDEAO. Et ça fait partie des grandes avancées que nous sommes en train de faire dans la sous-région qu'on n'intègre pas suffisamment. On ne se rend pas compte aussi que l'OMVS est un des instruments d'intégration les plus performants que nous avons également aujourd'hui en Afrique et même qui s'est cité en modèle dans le monde. Donc il y a des avancées très importantes qui sont en train de s'opérer dans ces secteurs et c'est pourquoi moi je préfère gérer le réel. Le réel c'est quoi? Jusqu'à ce que le pétrole, je suis convaincu que si les traces de le gaz avaient été découverts avant, le Sénégal ne se serait pas lancé dans le charbon. Parce que le charbon présente la particularité d'être également... le problème sera la distribution après, pour tout ce que vous faites. Alors c'est pourquoi d'ailleurs on est en train de combiner et la production et le transport. Parce qu'en vérité, c'est là aussi un autre sujet d'investissement extrêmement important. Vous l'avez évoqué. En 15 secondes, Momar Diong, parce que c'est terminé. Ce qui c'est, au-delà des questions énergétiques, d'autres perspectives réjouissantes, c'est les ressources du pétrole et du gaz. Mais on a vu toute la polémique qu'il y a eu autour. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour en tirer le maximum de profit? Il faut que ce débat, qu'on puisse l'aborder de façon saine et sereine et sur une base patriotique. Le pays est en train de changer de statut. Avec le pétrole et le gaz, et l'énorme potentiel que nous avons dans ces deux secteurs-là, je pense que nous allons être le 7e producteur gazier au monde. On va avoir des ressources qui peuvent nous permettre vraiment de financer de façon durable notre développement et d'aller résolument dans la voie de l'émergence. Donc, il est fondamental que les différents acteurs du pays abordent cette question dans un esprit nationaliste, ce qui ne signifie pas qu'on ne devra pas mettre en place un système de veille et de contrôle qui garantisse une utilisation la plus juste, la plus optimale possible de cette ressource. Et je vois que quand même, tous les instruments que le gouvernement du Sénégal et le président de la République sont en train de mettre en place sont des instruments objectivement qui aident à gérer cette ressource de façon saine et de façon transparente. Donc que votre message ne tombe pas dans les oreilles d'un sourd. Toujours est-il que dans le domaine des énergies renouvelables, s'il y avait une dizaine d'Abdou Fall, peut-être qu'on irait un peu plus vite, c'est-à-dire qui innovent de cette façon, sans être forcément dans l'une des dizaines d'agences proches du gouvernement qui gravitent autour de l'action publique et qui parfois coûtent un peu cher en termes de fonctionnement du train de vie de l'État. Merci en tout cas d'être venu dans Sans Détour. On espère que vous avez répondu à nos téléspectateurs à leurs préoccupations sans détour. Merci à Samba Djalim Pabadi de Africa Tchèque. Merci à l'analyste politique Momar Diong de nous avoir accompagnés pour interroger l'ancien ministre d'État, particulièrement aujourd'hui président du Conseil patronal des énergies renouvelables pour cette très belle lecture de l'actualité politique. Et à très bientôt sur Sans Détour pour d'autres surprises. Au revoir.